Le commandement, la parole, c'est notre lampe. Maintenant, quand elle est enseignée, la parole, elle devient une lumière. Vous me direz, mais pasteur, nous n'avons aucune requête. Sur quoi allons-nous prier? Si je n'ai rien à demander pour moi-même, mais je peux prier pour l'église, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mon pasteur, pour mes diacres, pour mes administrateurs. Mais je peux aussi prier pour ma famille qui n'est pas encore convertie. Est-ce que pour vous c'est une joie de savoir que Christ vient bientôt? Pendant qu'il y a des gens de votre famille qui ne connaissent pas encore Dieu. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je vais essayer de ne pas prêcher longtemps, mais comme d'habitude, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 25. Et nous lisons du verset 1 au verset 13. Alors, lisons au nom du Seigneur Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Et nous commençons une étude que nous intitulons la préparation des lampes. La préparation des lampes. Pour rendre la chose beaucoup plus claire et permettre à chacun d'être édifié comme il le faut, nous commençons aujourd'hui sur la nécessité d'avoir une lampe. Donc notre premier titre aujourd'hui c'est nécessité d'avoir une lampe. Nous allons préparer les lampes. Oui. Mais il faut d'abord en avoir. Il faut d'abord en avoir. Et comme je vous l'avais promis, cet enseignement demeure dans le même sillage que celui sur l'enlèvement, parce que nous continuons à nous préparer à la venue du Seigneur. Écoutez-moi très bien. La parabole des 10 vierges
qui nous sert de base aujourd'hui pour notre leçon. Parabole de laquelle nous tirons notre étude. Elle nous avertit que le retour du Christ est imminent. Même si le moment n'est pas révélé. Même si le moment n'est pas dévoilé. On nous avertit que le retour du Christ est imminent dans cette parabole. Et cette parabole souligne la nécessité pour chaque disciple que nous sommes d'être prêt pour la venue du Christ. Et en filigrane, cette parabole nous dit que l'enfer résonne des paroles trop tard. Lorsque l'occasion est passée. Les gens se retrouvent en enfer. Les gens se retrouvent rejetés. Et finalement, ils se rendent compte que c'est trop tard. Et dans ce domaine, personne ne peut compter sur autrui. Chacun de nous doit être prêt s'il veut participer au festin des noces de l'agneau. Et je m'adresse aux familles. Vous avez dans votre maison papa, maman et des enfants. Ou peut-être que vous êtes une famille monoparentale où il n'y a que papa et les enfants, ou bien seulement maman et les enfants. Ou alors il est possible que vous viviez seul. Écoutez-moi bien. Personne n'entrera en comptant sur la foi de l'autre. Les enfants n'entreront pas en comptant sur la foi de leur père. La femme n'entrera pas en comptant sur la foi de son mari. Chacun pour soi. Et chacun devant Dieu doit exercer sa foi. Donc je ne peux pas dire, comme mon mari est pasteur, donc j'entrerai. Comme mon mari est diacre, donc j'entrerai. Non, il est question que chacun se regarde à lui-même et prépare sa lampe. Et ceci est sérieux. La venue du Seigneur ne concerne pas les églises. Nous l'avons dit dans l'enlèvement. Nous y revenons. Mais la venue du Seigneur concerne des individus, des gens que Dieu a prédestiné et qui alors montre cette prédestination en mettant de l'empressement dans leur préparation. Dans cette parabole, mes amis, on nous prend des images tirées du mariage au temps de Jésus. Comment les mariages se faisaient à l'époque de Jésus de Nazareth. Eh bien, nous découvrons ici avec vous, et ces faits que nous découvrons sont très révélateurs, que la fête avait lieu le soir, après une journée passée à danser et à s'amuser. Toute la journée, on dansait, on s'amusait. Et c'est le soir de cette journée que la fête avait lieu. Mais j'attire votre attention. Si
À cette époque-là, lors donc des mariages, on passait la journée à danser et à s'amuser. Pendant que la fête avait lieu sur le soir, ceci est très profond, mes amis. La danse induit forcément le divertissement. Quand les gens se mettent à danser, souvent on oublie même son sérieux. Et on est diverti. Mais c'est comme ça que la journée s'est passée à cette époque. Ils s'amusaient pendant la journée. L'amusement induit indubitablement l'étourdissement. La tête tourne. Et parfois on n'a plus les pieds sur place. On n'a plus les pieds au sol. Parce que maintenant on est étourdi. Et quelqu'un qui est étourdi perd parfois le sens des choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui fait que il peut donc arriver qu'il ne se rende plus compte de ce qui est réellement nécessaire. Mais ça, c'est ce qui prévalait pendant que les gens attendaient le pot sur le soir. À cette époque-là. Et nous avons là une image de ce qui prévaut maintenant, pendant que le monde et les églises attendent la venue du Seigneur. Les gens dansent, les gens s'amusent, mais ils perdent le sens des choses. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qu'on appelle aujourd'hui dans les églises la louange. Ce qu'on appelle aujourd'hui louange. Je prends le diable à témoin. Je prends les païens à témoin. Que si on prend une star de choc star, on l'amène dans une église, pendant que les gens chantent là, il va vous exhiber les mêmes danses qu'ils exhibent dans leur musique. Et on appelle ça adorer Jésus. Quel est ce Jésus qu'on adore dans cette bagaille? Après avoir chanté, il n'y a pas un impact qui reste sur le cœur. Je veux voir une église chanter, mais les chants sont tels que ça touche le cœur des gens. On peut voir quelqu'un venir à l'hôtel, pleurer, se repentir, changer de vie. C'est ça la vraie adoration. Et je lève ma main pour dire ceci. Je vous prends vous à témoin. Et je prends toutes les églises à témoin. Est-ce que l'adoration que nous voyons dans les églises là, ça c'est Dieu qu'on adore? Alors il y a un problème. Si nous nous arrêtons à la danse, nous sommes dans le divertissement. Nous sommes dans l'étourdissement. Et vous voyez, pendant ces chants-là, les gens prononcent des paroles en se disant qu'ils s'adressent à Dieu. Mais c'est des blagues. Ils le disent en riant. Ils le disent en tapotant l'autre. Ils le disent en essayant une nouvelle danse qu'ils ont vue à la télévision. Il n'y a rien qui touche le cœur de l'homme. Nous n'avons pas besoin d'une telle religion. Moi je crois que le Jéhovah de l'Ancien Testament est encore vivant aujourd'hui. Moi je crois que le Jésus que Pierre et Paul ont servi sauve encore des âmes aujourd'hui. Moi je crois qu'il vit encore. Et moi je crois qu'il est encore en train d'essayer de sauver des gens. Et c'est pour cela que je suis ici.
Sur le soir de cette journée d'amusement devait arriver l'époux et un héros, un messager était choisi pour annoncer la venue de cet époux. Il venait vers la nuit, au milieu de la nuit, vers minuit, et ce messager criait en annonçant la venue de cet époux. Et c'est ce cri-là qu'on appelle le cri de minuit. C'est le message donné par ce messager annonçant la venue de l'époux. C'est ça le cri de minuit. Maintenant, dans la distraction, ou alors la fatigue de la journée, parce que vous avez dansé et s'était amusé toute la journée, il pouvait arriver qu'on ne se rende pas compte de ce message, qu'on ne discerne pas le son, la voix de ce messager criant à minuit. Il pouvait donc arriver qu'on ne reconnaisse pas l'heure et son message, ou alors on reconnaît, on entend, mais on ne peut pas se préparer en conséquence, parce qu'on a négligé de se préparer pendant la journée. On a passé la journée en dansant et en s'amusant. Alors on a manqué de se préparer de façon conséquente. Mes frères, je vous dis, voici ma main levée. Et je dis encore ceci. Si vous êtes appelé chrétien, vous devez le prouver. Si vous dites que votre maison est une maison chrétienne, la prière doit régner dans cette maison. Et on doit sentir dans cette maison, dès qu'on met le pied à la porte, une atmosphère de consécration. Et vous sentez tout de suite que les gens de cette maison ne sont pas distraits. De temps en temps, ils prient. La maman prépare en priant. La maman prépare en chantant. À certains moments de la journée, elle arrête ses travaux. Elle rassemble les enfants qui sont à la maison et prie. Vous me direz, mais pasteur, nous n'avons aucune requête. Sur quoi allons-nous prier? C'est le problème de la Odyssée. La Odyssée, l'âge dans lequel nous vivons, est riche. Et elle dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Qu'est-ce que je vais demander? À la fin du mois, j'ai mon salaire et j'aurai de quoi manger. Vous me demandez de prier pourquoi? Je suis en bonne santé. En cas de maladie, je connais le chemin de l'hôpital. Je vais prier pourquoi? J'ai mes habits. Je vais prier pourquoi? Comme si la prière n'était que pour ceux qui sont pauvres, pour les nécessiteux. Alors que la prière est un outil, un moyen par lequel le chrétien parle au Créateur. Si je n'ai rien à demander, mais je peux passer mon temps de prière en glorifiant seulement Dieu, en lui disant combien il est grand, combien il est beau, combien il est puissant. Si je n'ai rien à demander pour moi-même, mais je peux prier pour l'église, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mon pasteur, pour mes diacres, pour mes administrateurs. Mais je peux aussi prier pour ma famille qui n'est pas encore convertie. Vous êtes nés ensemble dans une même famille. Est-ce que pour vous c'est une joie de savoir que Christ vient bientôt, pendant qu'il y a des gens de votre famille qui ne connaissent pas encore Dieu? Mais vous ne deviez pas être tranquille. Et quelqu'un qui prie
comme ça, pour le salut des autres, il mettra du sérieux dans son propre salut. Je vous le dis. Il mettra du sérieux dans son propre salut. Et quand tout ceci sera terminé, voici ma main. Vous me remercierez. Aujourd'hui, on ne semble pas voir clair. Vous allez me remercier. Vous allez même oublier que c'était Dieu qui faisait tout par moi. Et vous allez me remercier. Quand Frère est arrivé de l'autre côté, et que les saints l'ont vu, ils l'ont remercié. Frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Vous allez me remercier. Et c'est Dieu qui fait ça. Regardez. Moi, je m'appelle Tinona. Et je suis fier d'être Tinona. Je n'ai pas honte de mon nom, ni de ma famille, ni de mon père. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est Dieu qui a fait que je naisse par lui. Si Dieu l'avait voulu autrement, il l'aurait fait. Mais en faisant comme il a fait, c'est qu'il pensait que la meilleure chose pour moi, il fallait que je vienne par cet homme-là. Et moi aujourd'hui, né au travers de cet homme, qu'est-ce que je constate? J'ai reçu par grâce une sémence prédestinée. Ça ne vient pas de lui, mais Dieu est passé par lui pour que je n'arrive là. Mais qu'est-ce que je fais? Mais je le remercie. Je suis content de lui. Je suis content que ça a été ainsi. Et c'est comme ça, personne ne choisit son père. Personne ne choisit sa mère. C'est la providence qui choisit un père et une mère pour vous. Et vous devez l'aimer. C'est la même chose sur le plan spirituel. Dieu lui-même, sachant que vous devriez habiter ici ou là, a préparé un ministère qui devait servir à votre édification. Et je peux vous garantir, mes amis, vous pouvez aller n'importe où, écouter n'importe quel ministère, ça sera bien, mais ça ne vous satisfera pas. Parce qu'il y a quelque chose en vous que Dieu avait aussi placé dans l'homme qu'il a placé devant vous. Ce qui fait que vous pouvez même vous entêter jusqu'à quitter l'église. Mais là où vous serez, vous aurez envie de revenir et vous reviendrez. Parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Tout est prédestiné. Et les filles d'honneur, lorsque cette voix a retenti au milieu de la nuit, voici l'époux aller à sa rencontre. Les filles d'honneur se sont réveillées. Chacune a rallumé sa lampe. C'est là que les vierges folles, parce que elles avaient manqué de sagesse, mais elles étaient vierges, c'est-à-dire c'était des personnes pures, consacrées, des gens qui étaient aussi baptisés d'eau, qui essayaient de vivre comme des chrétiens, qui payaient leurs dîmes, donnaient leurs offrandes, vivaient tant soit peu la vie de la parole, mais folles par négligence. Manque de sagesse, négligence,
paresse. Je reviens. Parfois quand on passe trop vite, les gens manquent beaucoup de choses. Manque de sagesse, paresse, négligence. C'est ça qui caractérisait les vierges folles. Paresse. Aller à l'église, c'est quand il veut. Lire la Bible, c'est quand il veut. À l'occasion quoi. Si la Bible tombe sous ses yeux. Il y a longtemps que j'ai lu ce livre. Là il lit. Mais il n'a pas un programme. Il n'a pas un attachement. Paresseux. La prière, il prie seulement quand il faut manger. Seigneur, bénis cette nourriture. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'a même pas encore fini de dire Amen et déjà morceau de manioc dans la bouche. Et plusieurs fois, il est déjà en train de manger comme maman ou papa ou un frère vient lui dire, est-ce que tu as prié? Quoi? Oublier de prier avant de manger, ce n'est pas pardonnable. Ce n'est pas pardonnable. Je dis ça pourquoi? Je dis ceci. Ce n'est pas pardonnable dans le sens que vous ne pouvez pas passer votre nourriture avant Dieu. Mais la nourriture c'est quelque chose qui pourrit. Peu importe l'odeur alléchante. Mais laissez-la dormir là, laissez-la. Sans la mettre au frigo. Le lendemain c'est pourri. Comment pour des choses pourries comme ça, on va faire passer Dieu après? Frère, non. Non. Donc on ne peut pas venir dire j'ai oublié de prier. Pas pour la nourriture et des choses comme ça. Donc le chrétien, le vrai, il est solide. Il est robuste. C'est pas quelqu'un de léger. Il est robuste. Il sait ce que dit la parole. Et il sait ce que Dieu veut que nous fassions avec la parole. Les vierges ont ranimé leur lampe. Les sages étaient sages, les vierges, parce qu'elles avaient pris des précautions. Et ce sont ces précautions-là qui ont fait qu'on dise d'elles qu'elles étaient sages. Excusez-moi. Je veux vous dire quelque chose. Pardonnez-moi. Ça peut aider quelqu'un. Ma mère m'avait raconté un témoignage. Quand elle était jeune mariée, nouvellement mariée, elle a vécu dans un quartier dont je tais le nom. Et dans le quartier, il y avait aussi des jeunes mamans. Il y avait aussi des jeunes filles non mariées. Donc, il y avait une jeune fille qui habitait non loin d'elle, qui était fort belle. Très très belle. À cette époque-là, on ne parlait pas de sida. Et tous les soirs, vers les 16h, 17h, elle s'était déjà lavée. Elle s'était déjà parfaitement habillée, parfumée. Et la voilà sur la voie pour aller à ses différents rendez-vous. Elle, maman, et les autres mamans du quartier ont appelé cette fille. On lui a parlé. C'était pas son affaire. Les mamans là lui ont dit, maman,
mama, tu es encore jeune. Tu es très belle. Mais la beauté est comme une fleur. Ça disparaît. Tu ne seras pas toujours comme ça. Et non seulement ça, tu prends la mauvaise voie. Elle vivait très mal. Tous les soirs, elle est partie. Plus elle partait, plus toutes les mamans là lui parlaient. Maintenant, après un moment donné, parce qu'elle allait d'un homme à un autre, d'un homme à un autre, d'un homme à un autre. C'était comme une chaîne en chaleur. Un chien femelle. Vous voyez quand la chaîne est en chaleur, vous ne pouvez pas l'arrêter. Il lui faut trouver un chien quelque part. Elle était comme ça. Donc elle sautait d'un homme à un autre, d'un homme à un autre. Les mamans là ont parlé. N'a pas écouté. Quand toutes ces mamans on lavait leurs mains et on laissait. Il ne s'est pas écoulé longtemps. Elle tombe malade. Quand elle tombe malade, la beauté ne comptait plus. Sérieusement malade. Ma mère me dit, c'est pourquoi je vous disais excusez-moi, parce qu'il y avait une partie dans ce témoignage assez difficile. Ma mère me dit, il dit la fille là, la maladie qu'elle avait attrapée, elle avait maigri comme un bois. Même son sous-vêtement féminin, elle ne pouvait plus mettre. Parce que quand le tissu là, du sous-vêtement touchait son corps de femme, elle avait horriblement mal. L'hôpital n'a pas pu l'aider. Elle est morte. Où croyez-vous qu'elle soit partie? Et tous ces hommes-là qui couchaient avec elle, sont-ils rentrés dans son cercueil? Si elle avait pris le soin d'écouter, elle ne serait pas arrivée. La préparation. La préparation. Elle ne serait pas arrivée là. Vous savez, je vous ai par exemple ici dit que nous, Soleil Couchant Tabernacle, nous n'acceptons pas des réseaux sociaux comme les Facebook. Vous vous rappelez de ça? Mais parmi vous, il y a des gens qui sont toujours sur Facebook. Et ce n'est pas pour un cadre professionnel. Dans un cadre professionnel. Ils ont changé de nom pour pouvoir se cacher sur Facebook. Un nom qui ne porte pas. Mais vraiment, ils ont fait quoi? Comment on appelle ça? Qui cache la tête dans le sable et puis... C'est l'autruche, hein? Parce que vous ne pouvez pas changer de visage. Je les ai vus. J'en ai vu particulièrement une. Elle est devant moi. Il sait, il me regarde. Quel est l'intérêt? Vous trompez qui? Moi? Mais vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que moi je ne suis pas derrière toi. Je ne te suis pas. Quand on marche là, si tu tombes, en tout cas on essaie de te relever. Tu continues. On essaie de te relever. Ça ne marche pas, on te laisse. On continue. C'est comme ça dans une armée. Les morts, qu'est-ce que vous allez faire? Il est mort. Il a pris une balle, il est mort. Mais vous le laissez là. Mais quand il est seulement blessé, alors on met sur l'épaule, on essaie d'aider.
Je pose la question. Est-ce que vous êtes engagé dans une préparation ou dans un divertissement? Voilà le fondement. Ces femmes sont sorties donc quand cet appel a retenti au milieu de la nuit. Elles ont ranimé leur lampe. C'est là que les folles vont se rendre compte qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Même l'huile dont on parle là. Laissez-moi avancer dans mon étude. Vous verrez que même quand vous avez déjà le Saint-Esprit, dans cette phase préparatoire, vous devez aller de baptême en baptême du Saint-Esprit. Mais on a fait le baptême du Saint-Esprit ici. J'ai vu des absents. Une occasion comme ça que Dieu est en train de vous donner. Parce que d'autres n'en ont pas. Il y a des églises du message qui entendent parler du Saint-Esprit. Ils n'ont pas encore vécu ça comme ça. Alors, ces lampes-là, elles les ont allumées. Les folles se rendent compte qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Notez une chose. À l'appel de minuit, elles se réveillèrent toutes et allumèrent leur lampe. Rallumèrent leur lampe. Mais notez une chose. C'est qu'elles avaient besoin de lampes en ce moment-là. Il y avait une nécessité de lampe. La lampe, ce n'est pas pour l'utiliser la journée. Ça traduit bien que tout cela se passait la nuit. C'est pourquoi ces vierges avaient besoin de lampes. Il y avait donc la nécessité d'avoir une lampe. Dans cette période-là, où le cri de minuit retentissait, annonçant la venue de l'époux. Quiconque attendait l'époux devait avoir une lampe pour rencontrer l'époux. Et aujourd'hui, nous attendons l'époux. Il nous faut une lampe pour voir cet époux qui vient. Si tu restes enfermé dans une dénomination, tu ne verras pas l'époux. Pas parce que c'est une déno, mais c'est parce qu'il n'y a pas de lampe. La lampe. Oh, dans la parole de Dieu, la lampe a beaucoup de significations. Je ne pourrais pas les prendre toutes maintenant, mais je vais prendre juste la signification qui correspond au thème de ce jour, à cette nécessité d'avoir une lampe sur laquelle nous parlons. Nous prenons juste cela. Allons dans le livre des Psaumes, au chapitre 119 et le verset 105. Il est dit, écoutez cette première présentation de la lampe. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe. La lampe, c'est la parole de Dieu. La lampe, c'est la parole. La parole de Dieu est notre lampe. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 6 et au verset 23, il est écrit, Proverbe 6, le verset 23, car le précepte est une lampe et l'enseignement
une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Le précepte est une lampe. Et l'enseignement une lumière. Le précepte, la règle, le commandement, la parole, c'est notre lampe. Maintenant, quand elle est enseignée, la parole, elle devient une lumière. C'est pourquoi dans une église, il nous faut obligatoirement un enseignant. Peu importe le ministère que vous avez, il faut qu'il y ait un enseignant de temps en temps qui vienne pour enseigner afin que vous ayez la lumière de la parole dans laquelle vous croyez. L'enseignement va plus loin que la prédication. L'enseignement explique. L'enseignement interprète. L'enseignement ouvre la parole. L'enseignement positionne. L'enseignement donne à l'église une colonne vertébrale. Et les gens savent maintenant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et n'oubliez pas, dans ce combat contre Satan, nous combattons en suivant des règles. Même quand vous avez raison, si vous ne respectez pas les règles, vous perdez le combat. C'est pourquoi nous avons besoin d'enseignement. Surtout dans cette phase. Dans cette dernière phase de l'histoire de la planète. Oh, je suis heureux d'arriver à ce moment-ci et de voir ce moment. Je pensais même que ça devait se terminer très vite là. Et je me disais, Dieu nous a fait la grâce de voir l'enlèvement vivant. Honnêtement frère, je me disais ça. Mais nous ne savons pas combien de temps il reste encore. Nous ne savons pas. Peut-être que nous aurons toujours l'occasion de voir cet enlèvement vivant. Mais si vous voulez que je vous le dise, voici ma main sur le cœur. Quand je vous vois tous là, tel que vous êtes là, même quel que soit l'âge que vous avez, si Dieu vous prête vie, en vous gardant bonne santé, vous verrez cet enlèvement vivant. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous dis. Si Dieu vous garde en bonne santé, vous verrez l'enlèvement vivant. Parce que nous y sommes. Vous n'avez pas remarqué que même le temps va très vite? Tout est en train de se terminer. C'est la fin. Et dans un moment comme ça, confessez tout ce qui doit être confessé. Ne gardez rien. Donc la parole est notre lampe. Mais écoutez ça. Dans la brochure, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée? Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Écoutez bien ça. C'est prêché le 18 avril 1965. 18 avril 65. Le paragraphe 195. Écoutez ça. Répétez après moi. Je fais la lecture. C'est lui qui dit. L'assemblée répète chaque phrase après frère Branham. Et il dit, Seigneur Dieu, je m'engage de nouveau envers toi. Purifie-moi de toute iniquité. Purifie-moi de tout doute envers ta parole. Je reviens. Purifie-moi de toute iniquité. Purifie-moi de tout doute envers ta parole. Qu'à partir de cette Pâque,
je sois une nouvelle créature en Jésus-Christ, que dans mon cœur, je porte ta parole, qu'elle soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dès maintenant, je te suivrai. Au nom de Jésus. Amen. D'abord, il nous dit que la lampe, c'est bel et bien la parole, mais ce n'est pas tout. Il montre encore, il montre encore que cette lampe parole doit être gardée dans nos cœurs. Et il ajoute, en demandant à Dieu d'enlever de nos cœurs tout doute qui peut exister vis-à-vis de la parole. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Maintenant, nous savons que la lampe, c'est la parole. Mais maintenant, nous savons aussi que cette lampe parole doit être dans notre cœur, pas dans notre tête. C'est l'erreur que nous avons commise dans le message. Nous avons pris le message, nous l'avons bloqué dans la tête, mais il n'était pas dans le cœur. Et les gens passaient leur temps à dire Frère Madame dit, et quand quelqu'un parlait comme ça, il est révélé. On a regardé sa vie. Il boit, il fume. Il n'y a pas une vie de prière. C'est quoi? C'est la parole dans la tête et non dans le cœur. Maintenant, enlevons cette parole de la tête, amenons-la là où elle doit être, dans le cœur. Est-ce que les élus disent Amen? Là, je vais entendre un Amen partout maintenant. La parole doit être dans le cœur. Dans le cœur. En tel point que, même si je ne comprends pas, mais je crois d'abord. Même si c'est difficile, mais je fais d'abord. Marc 16, verset 16, déclare: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui pas par la tête, par le cœur. C'est ça la règle. Avant de terminer, cette première leçon, nous venons de dire que la parole, c'est notre lampe. Et nous devons garder cette lampe de la parole dans notre cœur et non pas dans notre tête. La parole n'est pas venue pour être discutée, pour voir qui connaît plus que l'autre. Non, la parole est venue pour être crue et pour être vécue. Là on dit Amen aussi. Cru et vécu. Si tu connais plus que moi, gloire à Dieu. Si moi, par rapport à toi, je ne suis qu'un enfant, quant à la parole, ce n'est pas grave. Dieu me fera aussi grandir. Mais nous ne pouvons pas perdre du temps à discuter. Je dois prendre chaque chose que je découvre, je le crois dans mon cœur et je le vis. Et pour arriver à vivre ce que nous découvrons, il faut impérativement mettre la prière. Parce que la parole est comme un grain. C'est une sémence. Mais le grain, quand vous le mettez en terre, si vous ne l'arrosez pas,
il va croître difficilement. Oh, c'est la prière qui arrose le grain. Mais les croyants du message ne prient pas suffisamment. Mais soleil couchant tabernacle change cette habitude-là. Nous allons changer notre vie. Nous allons revenir à une vie de prière conséquente. Tout le monde est d'accord avec moi? Si quelqu'un ne veut pas prier, c'est son affaire. Mais moi, je veux prier. Il y a des choses qui sont difficiles à abandonner. Mais mettez la prière. Vous verrez qu'elles seront abandonnées. Même les critiques sur quelqu'un, tu ne peux pas être devant Dieu en train de prier et te sentir à l'aise de critiquer quelqu'un. C'est pas possible. Pendant que tu pries, tu rentres dans l'esprit. Si l'idée de cet homme te vient, la pitié vient. Et tu te rends compte combien Satan a rendu cette âme malade. Donc, je reviens. La parole, c'est notre lampe. Et nous la gardons dans notre cœur. Et la parole de Dieu, dit frère Branham, dans l'exposé de cet âge de l'église, la parole de Dieu est venue non pas pour être discutée et discutaillée, mais elle est venue pour être crue et vécue. Ne l'oubliez pas. Mais moi je pose la question. La parole est une lampe, oui. Mais quelle parole? Quelle parole? Écoutez ça. Dans la prédication l'enlèvement, au paragraphe 141, l'enlèvement, le paragraphe 141, il dit: il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e, pas la 6e, la 7e. Donc le 7e âge, l'église naturellement. Voici, l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elles le firent. Certains d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. C'est Luc 17. C'est Esaïe. Toutes ces prophéties, c'est parfaitement déclaré dans l'écriture. Ce qui se rapporte à ce jour, nous le voyons se dérouler ici même. Le temps de Malachie 4, c'est le temps de la préparation des lampes. Or, nous sommes justement dans le temps de Malachie 4. Malachie 4 est venu. Il a proclamé ce message. Il a même déjà quitté la scène. Nous sommes là dans le temps de la préparation des lampes. Et si nous sommes dans ce temps-là, et que c'est le temps de Malachie 4, c'est que cette parole-là qui doit nous aider à préparer nos lampes, et bien c'est le message de Malachie 4. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Moïse était la lumière de Dieu pour sa génération. Et pour preuve, vous savez vous-même, jamais
Israël n'avait pu sortir d'Égypte. Tant que Moïse n'était pas sur la scène. Noé était la lumière de Dieu pour les gens de sa génération. C'est lui qui savait ce que Dieu s'apprêtait à faire. Et c'est à lui qui était révélé qu'est-ce qu'il fallait faire pour échapper. Il était la lumière de Dieu. Et en ce temps-là, pour échapper, il fallait écouter Noé et son message. Jean-Baptiste était la lumière de Dieu pour ceux de sa génération. C'est lui qui devait présenter Jésus la parole à tout le monde. C'est lui qui a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a fait 2 pieds. Les gens s'attendaient à voir un agneau avec 4 pattes, mais ils ne savaient pas que dans le plan de Dieu, il y a aussi un agneau qui n'a que 2 pieds. Et c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté. Paul était la lumière de Dieu pour sa génération. Et aujourd'hui, la lumière de Dieu pour cette génération, c'est William Branham. Amen. L'épouse ne doit pas avoir peur de dire Amen. Chaque fois que Dieu vous envoie un prophète avec un message, ce message-là n'appartient pas à ce prophète. Il n'est qu'un canal par lequel Dieu transmet ce message. Mais en général, le messager et son message sont toujours un. Voilà pourquoi cet homme-là que Dieu envoie devient la lumière de Dieu pour cette génération-là. Et de façon incontestable, William Branham est la lumière de Dieu pour cette génération. Amen. Nous n'adorons pas Branham. Branham n'est pas Dieu. Branham n'est pas Jésus. Branham n'est qu'une étoile qui apparut en ces temps de la fin pour nous montrer là où se trouvait le Fils. Mais les mages, sans l'étoile, ils ne pouvaient pas voir où se trouvait le Fils. C'est l'étoile qui connaît le chemin. Alors l'étoile devient notre chemin. Voilà pourquoi, si je fais confiance à Frère Branham, je serai enlevé. Amen. De toute façon, il y a des choses que je ne savais pas avant. Je ne savais même pas qu'il y avait un enlèvement. Je ne connaissais pas ces choses. Mais qui est venu me parler de ça? William Branham. Dieu l'a envoyé pour nous parler de ça. Et si nous croyons Frère Branham, je vous garantis que nous allons être enlevés. Amen. Parce qu'il est la lumière de cet âge. Et chaque fois que Dieu envoie un messager avec un message, il suscite aussi des auxiliaires qui se tiennent aux côtés de ce messager pour apporter la même lumière dans la droiture, dans la fidélité, en disant des choses parfois dures. Le monde se soulève, mais ils se tiennent dans la volonté de Dieu. Ils ne s'occupent pas de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, ou de combien de personnes ne seront pas d'accord. Frère, je lève ma main. Je n'ai pas été envoyé par l'un d'entre vous. Ce qui fait que si l'un d'entre vous n'est plus d'accord avec moi, ça n'arrêtera pas ce ministère. J'ai été envoyé par le Dieu du ciel. Et j'ai le devoir d'écouter le Dieu du ciel. Et j'ai le devoir d'enseigner ce que dit le Dieu du ciel. Que le monde soit d'accord ou pas, la vérité ne change pas.
Même quand on dit, ça c'est un discours qui ressemble à un discours qu'on donne aux enfants, ça ne changera pas la vérité. Ça restera la vérité. William Branham a dit, ceci se fera, cela se fera. Je le crois, je l'enseigne et je me tiens là. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Les comptes, je les rendrai à lui. Seulement, frère, juste pour terminer, il faut que je vous dise une chose. La parole, c'est elle notre lampe. Nous la gardons dans notre cœur. Elle est venue pour être crue et pour être vécue et non pas pour être discutée pour voir qui est meilleur que l'autre. Ça c'est de l'enfantillage, c'est du passé. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est de la distraction, c'est une perte de temps. Nous voulons voir les progrès que nos âmes font en Jésus-Christ, pas les progrès que nos têtes font dans la rétention des citations et des passages bibliques. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais dans ma vie, dans ma consécration, dans mon approche avec Dieu, les progrès que je fais, c'est ça. Pour terminer, mes frères, cette parole qui est le message de Malachie, c'est notre lampe, c'est notre lumière. Nous gardons dans le cœur pour être cru et pour être vécu. Seulement, Frère Branham dit, il faut que je le lise. Dans le livre Les 7 âges de l'Église, les 7 âges de l'Église, chapitre 1, page 14, paragraphe 3. Écoutez bien. Je vais terminer sur ce point. Écoutez bien. Chapitre 1, page 14, paragraphe 3. Écoutez bien, mes amis. Avez-vous déjà remarqué que Satan déteste 2 livres de la Bible plus que tous les autres par le moyen des théologiens libéraux et de pseudo-scientifiques? Il ne cesse de s'en prendre au livre de la Genèse et au livre de l'Apocalypse. Dans ces 2 livres, nous trouvons l'origine de Satan, ses abominables voies et sa destruction. Voilà pourquoi il les attaque. Il a horreur d'être démasqué. Et dans ces 2 livres, il est révélé exactement tel qu'il est. Jésus a dit de Satan, il n'a rien en moi et je n'ai rien en lui. Il n'y a rien de Jésus dans Satan. Il n'y a rien de Satan en Jésus. Le diable aimerait prouver le contraire. Là, faites attention. Le diable aimerait prouver le contraire. Mais comme il ne le peut pas, il s'efforce par tous les moyens de détruire notre confiance dans la parole. Mais quand l'Église refuse de croire Satan et qu'elle croit la révélation de la parole donnée par l'Esprit, alors les
ne peuvent rien contre elle. Ce qui m'intéresse ici, il dit, le diable aimerait prouver le contraire. Mais comme il ne le peut pas, il s'efforce par tous les moyens de détruire notre confiance dans la parole. Vous entendez ça? C'est ça l'œuvre dans laquelle Satan, le diable, est engagé. C'est dans cette œuvre-là. Et là où nous sommes, le combat que nous menons, c'est un combat que nous ne pouvons gagner que par la parole. Mais c'est en gardant la foi dans cette parole. Regardez, si vous êtes malade, il est écrit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Mais c'est la parole. Satan vient, il te dit non. Ton palu là, ton palu, ce sont les protozoaires libérés par les moustiques qui t'ont rendu malade. Donc si on ne met pas le Kinimax sur quelque chose pour détruire ça, tu ne peux pas guérir. Qu'est-ce que Satan fait? Il est en train d'attaquer la confiance que toi tu as mise dans une promesse de la parole. Il attaque ça. Et dès que tu dis dans ton esprit et dans ton cœur, ah oui, vraiment, il faut seulement l'hôpital, sinon je ne vois pas. Dès que tu dis ça, tu deviens incrédule aux yeux de Dieu. Et tu ne vois plus le miracle. Et comme tu ne vois plus Dieu agir, alors tu as l'impression que Dieu n'agissait qu'à l'époque de Pierre, Jacques et Jean. Et que de nos jours, Dieu n'agit plus. C'est faux. Dieu cherche une église. Dieu cherche des gens qui sont capables de mettre d'abord la parole en premier lieu et d'oublier les discours des gens, les discours de Satan, les discours de la science, de regarder d'abord à la parole et le miracle va se produire. Voilà ce que Dieu cherche. Mais c'est un combat. Regardez l'épreuve que Ève a eue au jardin d'Éden illustre parfaitement le combat dont je parle. Où le diable vient pour détruire notre confiance dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il aborda Satan. Il aborda Ève. Satan aborda Ève dans le jardin. Mais il l'aborda au travers du serpent. C'est quoi? C'est le déguisement. Le déguisement. Il n'est pas venu lui-même pour dire, mais voici, c'est moi Satan, écoute-moi. Non. Il a pris un canal. C'est le déguisement. Et dans l'attaque qu'il va livrer contre toi, il fera pareil. Le déguisement. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ta femme, ton enfant, ton ami le plus intime. Il peut utiliser le frère avec lequel vous mangez tous les jours. Le déguisement. Il passe toujours par là. Ne l'oubliez pas. Il peut utiliser les hommes de science qui viennent et qui font des démonstrations pour prouver que non, les enfants de Dieu nés de nouveau doivent savoir que leur foi doit reposer sur la Bible.
Ce que Dieu dit, c'est là notre foi. Si quelqu'un dit le contraire, nous rejetons ce qu'il dit et nous prenons ce que la parole dit. J'entends un amen. Amen. Il s'avança vers Ève sous ce déguisement. Et il contesta devant Ève la justice et le bon droit de Dieu dans l'exercice de sa souveraineté. Il dit, ne pensez pas. Pourquoi voulez-vous vous empêcher un tel plaisir? De quel droit? Lui, il a de vous interdire ça. Vous êtes libre. Pourquoi quelqu'un doit vous dire ne fais pas ceci, ne va pas à Facebook, ne fais pas ça? Qu'est-ce qu'il faisait là? Satan était en train de rejeter la souveraineté de Dieu. Mais un enfant de Dieu ne peut pas rejeter la souveraineté de Dieu. Là où je suis, je sais que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et de la manière qu'il le veut. C'est ça notre Dieu. Je le crois comme ça et je l'aime ainsi. Et les élus disent Amen avec moi. Alors Satan dit à Ève, mais ce plaisir-là qu'on est en train de vous interdire, mais il est très important. C'est injuste ce qu'on vous fait là. Parce que cette chose est pleine de plaisir. Comment on te dit ne touche pas, ne bois pas, ne vois pas, ne prends pas. Mais alors que tu peux tirer du plaisir, qu'est-ce que Satan faisait? Il était en train de dire à Ève que votre religion vous prive de toutes les véritables joies. C'est pas ce qu'on nous dit dehors. Vous ne vivez pas. Et à nos sœurs on dit, vous êtes devenus comme une grand-mère. Mais c'est ça la vraie beauté. C'est ça la vraie beauté. Une femme ou une fille qui s'habille en laissant son slip dehors, elle est sale, elle est vulgaire. Une vraie femme se respecte. Elle ne veut pas que n'importe qui voit son corps. Si elle ne fait pas ça, elle est sale. C'est ça la vraie beauté, mes soeurs. Amen. Votre religion, ça vous prive de la joie. Tu peux avoir une copine. Tu peux avoir un copain. Bon, d'accord. Si tu ne veux pas de copain, prends seulement un. Seulement un. Juste un. Juste un. Dans quelle écriture Dieu dit ça? Tu parles d'écriture. Tu reviens encore. C'est ça le problème avec toi. Tu n'es pas émancipé. Tu es aliéné. Tu te prives des joies. Quelle joie j'aurai quand un garçon va monter sur moi, il couche avec moi, après il s'en va. Qu'est-ce que je gagne? Voilà pourquoi la vraie joie, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Dieu dit à Ève et Adam, le jour que vous mangerez de cet arbre, ce jour-là vous mourrez. Satan vient. Non, vous ne mourrez pas. Ce Dieu-là, c'est un menteur.
Quand Satan est tenté de dire non, vous ne mourrez pas. En d'autres termes, il est tenté de dire à Ève, celui que vous appelez Dieu là, c'est un menteur. Et c'est le même esprit qui existe encore dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La Bible dit, quelle Bible est là? C'est écrit par les hommes, non? C'est un tissu de mensonges, non? C'est Satan. C'est Satan, mes amis. Écoutez-moi très bien. Et je veux que le ciel m'entende, que l'enfer m'entende, et que la terre aussi m'entende. Ce livre-ci est la véritable parole de Dieu. Ce livre-ci est parfait. Il n'y a pas de mensonge dans ce livre. Si vous croyez ce livre, vous vivez par ce livre, vous serez sauvés. Amen. Et dans ma maison, je veux que ce livre ait une place, une grande place. Dans ma maison, je dois avoir une Bible que je laisse ouverte quelque part, nuit et jour, 24 heures sur 24. La Bible est ouverte, on ne la ferme jamais. Comme on dit chez nous en Kikongo, Walingala, Oya kolingate, akolinga. Il va toujours aimer. Que l'esprit qui n'aimera pas, que le démon qui n'aimera pas, il va aimer. C'est ma maison, c'est mon choix. Je mets la Bible là. Amen. Je voudrais vous donner une stimulation. Les hommes de science disent, ne croyez pas ce livre. C'est un tissu de mensonges. Croyons qui? Platon. Aristote. Hegel. Démocrite. Ou bien leurs hommes politiques. Ou leurs hommes de science. Écoutez-moi très bien. J'ai vu Castro mourir. On l'appelle Feu. Feu Castro. Le défunt Castro. Mitterrand est mort. On l'appelle le défunt Mitterrand. C'est pas vrai? Mais ça fait pas longtemps qu'ils sont morts. On s'appelle déjà défunt. Mais je connais quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans. Alléluia. Amen. Ça fait 2000 ans. On n'a jamais dit. On n'a jamais dit. Jamais dit. Jamais dit. Alléluia. On n'a jamais dit le défunt Jésus. Jamais. Amen. Et dans cette attaque contre la parole, Satan s'emploie aussi à attaquer les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi vous entendez votre pasteur, il a fait, il a dit, il a fait, il a dit, il a fait. Même s'il a fait, même s'il a dit, mais Jésus l'aime comme ça. Et puis montrez-moi un homme qui est un ange et qui ne fait jamais d'erreur. Montrez-moi cet homme-là qui est un ange et qui ne fait jamais d'erreur. Un serviteur de Dieu est d'abord un homme avant d'être un serviteur de Dieu. S'il commet un péché, tout ce que Dieu lui demande, c'est de demander pardon et il continue son chemin.
Amen. Et il est écrit, vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui a franchi? Qu'est-ce qui a franchi? C'est la vérité. Ce n'est pas la vie du serviteur de Dieu. Ce ne sont pas les expériences du serviteur de Dieu. Est-ce que vous pouvez me la dire amen? Amen. Je peux dire une chose. Je crois que maintenant Satan a perdu cette bataille. Parce que quand la parole de Dieu est révélée, les gens ne peuvent plus perdre leur temps à écouter Satan. Frères, mes amis, même Jésus, quand il naissait, le diable voyant que cet enfant-là est un enfant lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé la destruction de tous les nouveau-nés de 0 à 2 ans. Pourquoi il fallait tuer cet enfant avant qu'il ne grandisse et ne fasse mal au royaume de Satan? Pendant qu'ils viennent chercher Jésus, l'ange de Dieu était passé par là, avait averti les parents. Ils étaient déjà partis en Égypte. Il l'a raté. Maintenant l'enfant a grandi. Il commence à servir Dieu. Satan rentre même par son collaborateur Pierre. Jésus parle de sa mort prochaine à la croix. Pierre dit non, non Seigneur, ne te fais pas du mal à toi-même. Ne meurs pas. Tu as un grand travail à faire. Jésus se retourne. Satan, arrière de moi. Pourquoi? Il avait vu Satan derrière Pierre en train de dire ces choses-là. C'était le même diable. Il rate là-bas. Après il vient faire des propositions. Écoute, si tu m'adores, je te donne. Si tu m'adores, je te donne. Si tu m'adores, c'était trop tard. Retenez une chose, la parole c'est notre lampe. Nous devons la garder dans notre cœur. Elle est venue pour être crue et pour être vécu, pas pour être discuté. Que Dieu vous bénisse richement. Quelle attraction sur la montagne, Jésus là. Dans chacun une rose. Afin qu'il soit attire-moi. Attire-moi, Seigneur. Attire-moi, Seigneur. Jésus l'amour, attire-moi, Seigneur. Je suis à toi. Je veux être attiré par Jésus. Parce que ce monde est en train de se terminer. Je veux participer à cet enlèvement. Seigneur, je veux être dans l'enlèvement. Je veux être dans l'enlèvement. Je veux être dans l'enlèvement. De vanité de cette terre se trouve un beau. C'est pour cela que nous combattons. Oh, lui, la divine lumière, en présence de Jésus.
Avec nos mains levées. Avec nos mains levées vers le ciel. Là-haut. Oh Seigneur. Un jour j'irai là-haut. Un jour j'irai là-haut. Avec Jésus, mon roi. Là-haut. 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 Chacun se remette à Dieu en prière. L'éliage sombre, la molègue, les pleurs, les œuvres du pays de l'ombre. Tukulingana Yesu, Alleluia. Tokomona kembona yawe, soki tokulingana Yesu, Alleluia. Tokomona kembona solo kembo 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 ya solo kembo solo kembo kembo Alors que celui qui veut qu'on se souvienne de lui de la prière, il va seulement lever sa main. Dans cette heure urgente, levez seulement votre main pendant que notre frère va prier. Dieu notre Père Céleste, oui, ta parole est une lampe qui éclaire notre chemin.
Ce matin, Père bien-aimé, nous sommes venus dans ta présence, non pas pour se distraire, mais pour te rencontrer, pour t'adorer. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as envoyé ta parole et il est dit, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Oh Dieu notre Père, regarde toute cette salle. Seigneur, ceux qui sont au balcon, ceux qui sont sous le hangar, ceux qui sont de l'autre côté de la rue, ceux qui sont à l'étranger, jette ton regard, Seigneur Jésus, sur chacun. Jette ton regard sur la vie de tout un chacun et regarde le cœur de tout un chacun. David a dit, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde s'il y a quelque chose de mauvais et au-delà de mon cœur. Dieu notre Père, là où il y a un esprit de commérage, là où il y a un esprit d'entêtement, là où il y a un esprit de révolte, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons cela affranchi par la parole. Père très saint, révolutionne le cœur de tes enfants afin que la vie de tes enfants te soit attachée. N'oublions qu'une âme ce matin, Seigneur Jésus. Oh Dieu, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Satan nous a fait beaucoup de mal et maintenant nous le boutons dehors au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le, Seigneur Jésus-Christ, afin que tes enfants, Seigneur, t'adorent en parfaite harmonie. Nous croyons que ce matin, Satan a été vaincu. Merci pour ton amour. Et bénis le vase que tu as utilisé, Père. Peu importe les menaces de Satan, de la même manière que tu avais préservé l'enfant Jésus, la parole, Seigneur, préserve aussi ton serviteur Francis. Garde-le plus près de toi, Seigneur. Chaque fois que Satan viendra vers lui pour le faire du mal, laisse que la colonne de feu intervienne. Nous croyons que nous ne combattons pas seuls. Comme tu as dit par ton prophète, nous combattons dans la victoire. Celle que tu avais acquise à la croix du Calvaire. Nous te disons grandement merci. Nous croyons que nos vies ont été changées par la parole de Dieu. Ainsi nous disons honte à Satan et gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton onction ne puisse pas nous quitter, Seigneur. Que nous ne puissions pas être des auditeurs oublieux, Seigneur. Mais que ton onction nous accompagne dans nos maisons. Accorde cela pour la gloire de ton nom. Et bénis toute cette église. Qu'elle soit vraiment debout et en mouvement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Alors, si votre chaise a été déplacée, les diacres vont vous aider à la remettre. Ou alors vous allez d'abord au fond. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre son baptême d'eau? Quelqu'un qui n'a jamais été baptisé? Après avoir entendu la parole, il veut recevoir le baptême d'eau. S'il y en a qui lève seulement sa main. Que Dieu vous bénisse, gardez vos mains levées. Dieu vous bénisse, gardez vos mains levées. Ceux qui veulent le baptême. Que Dieu vous bénisse. Jusque là-bas dans les hangars, partout, gardez vos mains levées. Oh, ils sont nombreux. Gardez vos mains levées. Inclinons nos têtes, je vais prier pour vous. Gardez vos mains levées.
Seigneur éternel, voici ces mains qui sont levées parce qu'ils ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ. Je te prie, Père Tout-Puissant, de les saisir une fois pour toutes, de pardonner leurs péchés et de leur donner à partir d'aujourd'hui une vie nouvelle dans la communion totale et parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Accepte-les dans ton royaume, car en ce jour ils viennent à toi. Et tu as promis que tu ne mettras point dehors quiconque vient à toi. Puisse le Saint-Esprit s'emparer d'eux et conduire toutes choses à présent jusqu'à leur baptême et la suite. Je te les ai consacrés pour que Satan ne change plus leurs décisions. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vous qui avez levé les mains pour le baptême d'eau, dès que nous allons sortir, vous revenez dans la salle et vous vous mettez dans la rangée ici. La dernière rangée des sœurs là, vous regroupez là-bas et un diacre va s'occuper de vous. Nous ne vous baptiserons pas aujourd'hui, mais nous allons vous dire ce que Dieu exige pour que votre baptême soit accepté par Dieu. Yoko kile loko bongo na